Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, verset 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus-Christ vit en nous au travers de son esprit. Donc sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire ici sur la terre. Christ réside en nous par le Saint-Esprit. Si nous sommes remplis du Saint-Esprit, la vie de Dieu se manifestera en nous et à travers nous. Gloire à Dieu. Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, le minute qui nous reste, nous allons parler un peu de la plénitude du Saint-Esprit. Donc, nous avons vu que nous devons nous mettre en garde pour ne pas attrister le Saint-Esprit, pour ne pas résister au Saint-Esprit, pour ne pas éteindre le Saint-Esprit, pour ne pas mentir au Saint-Esprit. Donc, nous devons veiller à cela. Cela est important. Mais, Éphésiens chapitre 5, verset 18, la Bible nous dit ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Et qu'est-ce donc la plénitude du Saint-Esprit? J'aimerais d'emblée vous dire que la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas lui parler en langue. Ok? La plénitude du Saint-Esprit, ce ne sont pas des excitations émotionnelles. La plénitude du Saint-Esprit, ce ne sont pas les sensations. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas toutes ces choses-là. Et autre chose, la plénitude du Saint-Esprit, c'est une action facultative, n'est pas plutôt une action facultative. Ce n'est pas même optionnel, si je peux dire. La plénitude du Saint-Esprit est un ordre, un commandement, une nécessité. Ici, la Bible nous dit: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Ici, on compare la plénitude du Saint-Esprit avec quoi? Quelqu'un qui s'enivre de vin. Parce que si quelqu'un s'enivre de vin, de soulard, on le voit, ils adoptent un certain comportement. Ils sont courageux. Il y a des choses qu'ils font que d'ordinaire, ils ne peuvent pas le faire. Et ils n'en ont même pas honte. Donc, c'est comme s'ils sont poussés par le vin à faire certains actes que d'ordinaire, ils ne peuvent pas le faire. Et on compare ici le Saint-Esprit, l'action du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit avec l'action de vin dans le corps d'une personne. On nous dit d'être rempli du Saint-Esprit. Et le verbe ici, soyez, c'est à l'impératif. Donc c'est un ordre, c'est un commandement. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. C'est une nécessité même. Parce que je vous ai dit que l'une des choses, la chose la plus importante dans la vie chrétienne, c'est être rempli du Saint-Esprit et être conduit par le Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit aussi n'est pas une expérience unique.
qui dure toute la vie. Elle peut se répéter. La plénitude du Saint-Esprit. Et nous allons le voir dans la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Donc nous avons dit premièrement que la plénitude du Saint-Esprit, ne pas avoir des excitations. La plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue, mais c'est quoi donc la plénitude du Saint-Esprit? Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dominé par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être dirigé par le Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit, c'est être gouverné par le Saint-Esprit. C'est vivre et agir sous l'influence du Saint-Esprit. Les actions sont dictées par lui. C'est ça la plénitude du Saint-Esprit. Être gouverné par le Saint-Esprit. Être conduit par le Saint-Esprit. La plénitude, être rempli du Saint-Esprit, c'est une expérience spirituelle comme s'abreuver de fleuves d'eau vive. Être rempli du Saint-Esprit, c'est important. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons faire de grandes choses dans cette vie. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous pouvons manifester la vie de Dieu. Et il y a la plénitude intérieure et il y a la plénitude extérieure. Quand nous sommes remplis de l'intérieur, c'est pour former le caractère de Christ en nous. C'est pour former Christ en nous. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, il y aura un changement dans nos vies. Et cette plénitude de l'extérieur, quand on arrive à débordement, cette plénitude va faire en sorte que nous soyons efficaces dans notre marche chrétienne. Nous allons le voir si nous avons le temps. Mais pourquoi on n'est pas toujours conscient de la présence du Saint-Esprit en nous? Parce que pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, cela suppose que le Saint-Esprit est déjà en nous. Il est déjà en nous. Mais généralement, on n'est pas conscient de la présence du Saint-Esprit en nous. Premièrement, qu'est-ce qui fait cela? C'est l'ignorance. Certains l'ignorent. Comme ces fameux chrétiens, ces fameux croyants d'Éphèse, ils ignoraient même qu'il y avait un Saint-Esprit. Ils n'en avaient même pas. On ne leur avait pas parlé du Saint-Esprit. Donc il y a d'autres aussi dans l'Église qui ignorent la présence du Saint-Esprit et l'importance du Saint-Esprit. Et aussi, d'autres cherchent à baser la certitude de sa présence sur les sentiments. Il y en a qui, au fait, se fient à leurs sentiments. S'ils sont en joie, ils croient que le Saint-Esprit est là. S'ils sont malheureux, ils croient que le Saint-Esprit est parti. Mais le Saint-Esprit est venu une fois pour toutes. Il est venu habiter dans l'enfant de Dieu. Le corps du croyant est le temple du Saint-Esprit. Il ne partira pas. Il est toujours là. Même quand nous péchons, le Saint-Esprit est là. Au fait, le Saint-Esprit, il est où exactement? Le Saint-Esprit est dans la partie intérieure, dans l'homme intérieur. C'est là où, si quelqu'un vient au Seigneur, il croit au Seigneur, son esprit devient un avec l'Esprit de Dieu. Son esprit devient un avec l'Esprit de Dieu. Donc le Saint-Esprit se trouve dans cette partie intime, intérieure
Donc l'homme intérieur, c'est là où il y a le Saint-Esprit. Donc il n'est même pas en contact avec le péché. C'est le Saint-Esprit. C'est la partie saint des saints, comme dans le tabernacle. C'est là où réside le Saint-Esprit dans l'homme. Le Saint-Esprit n'est pas dans l'âme. Le Saint-Esprit n'est pas dans le corps. Mais le Saint-Esprit est dans l'esprit du chrétien. Gloire à Dieu. Donc, beaucoup ignorent même la présence même du Saint-Esprit. Et pour d'autres, ils se basent sur les sentiments. S'ils se sentent joyeux, paisibles, forts, ils pensent que le Saint-Esprit est en eux. Mais si au contraire leur cœur est vide et triste, ils pensent que l'Esprit n'a jamais habité en eux ou les a quittés. Ils s'appuient beaucoup plus sur leurs sentiments. Ils cherchent à marcher par la vue et non par la foi. C'est en somme de l'incrédulité. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible nous dit que Christ habite en nous au travers de son esprit. Nous devons croire. Que nous soyons en joie, que nous ne soyons pas en joie, dès le moment où nous avons pris la décision d'inviter Jésus-Christ, nous l'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons croire que Christ est venu habiter en nous et il habite en nous par son esprit. Que je sois malade ou pas, que j'ai de l'argent ou pas, le Saint-Esprit est là, il n'est pas parti. Je dois le croire, tout simplement. Et pourquoi aussi certains n'ont pas la conscience de la présence du Saint-Esprit? Le troisième point, c'est le péché non confessé. Ils sortent ou ils interrompent eux-mêmes sans laisser voir la communion avec Dieu. Quand nous venons au Seigneur, nous sommes en relation et en communion avec Dieu. Et la communion avec Dieu, c'est un don. Donc nous n'avons rien fait pour être en communion avec Dieu, mais c'est un don de grâce. Nous sommes en communion avec Dieu. Hors de péché non confessé, nous étouffons en quelque sorte cette communion et nous étouffons, nous blessons notre conscience. Donc, l'esprit est attristé et est empêché de manifester sa puissance et sa joie d'une manière sensible. Voilà pourquoi, quand on vit une vie de péché, on n'a pas la joie. On ne peut pas manifester la joie du salut. Cette joie s'éteint. On n'a plus de joie. Cela est important. Celui qui est né de Dieu, comme je le disais tantôt, ne pratique pas le péché. La pratique du péché va affaiblir. La pratique du péché va aveugler. La pratique du péché va avilir l'enfant de Dieu et ruine son témoignage et celui de l'Église. Donc, beaucoup ne sont pas conscients de la présence du Saint-Esprit à cause de quoi? À cause de péchés non confessés dans leur vie. Et si on prend cette disposition, on est conscient de la présence du Saint-Esprit. On est conscient de l'importance du Saint-Esprit. On est conscient de la nécessité même d'être rempli du Saint-Esprit pour être conduit par le Saint-Esprit. On va demander et chercher cette plénitude. On va demander et chercher cette plénitude. Cela est important. Bon, mais maintenant, comment être rempli du Saint-Esprit? Je viens d'énumérer certains points par rapport à ce qui bloque la conscience du Saint-Esprit en nous, mais aussi ces choses-là, si nous prenons des dispositions pour que ces choses-là ne soient pas dans notre vie, nous pouvons en exprimer le désir.
Parce que, mes amis, Dieu répond à la soif. Dieu répond au désir. On ne peut rien faire à quelqu'un qui n'a pas le désir. On ne peut rien faire à quelqu'un qui n'a pas la soif. Il dit, à celui qui a soif, il donnera. Dieu donne à ceux qui ont soif. Dieu donne à ceux qui le désirent. Il faut le désirer. Il faut le rechercher. Cette plénitude du Saint-Esprit. Oui, il faut avoir soif, en exprimer les désirs. Avoir suffisamment soif. J'ai soif du Saint-Esprit. Mon âme a soif du Saint-Esprit. Mon esprit te cherche, ô Seigneur. J'ai soif. Viens étancher ma soif. Viens m'abreuver. Viens me désaltérer comme une biche soupire près d'un courant d'eau. Ainsi mon âme a soif de toi. Donc il faut en exprimer les désirs. Il faut avoir soif du Saint-Esprit. Il faut le rechercher. Dieu se cache. Il se laisse trouver à ceux-là qui les cherchent. À ceux-là qui les cherchent de tout leur cœur. Quand tu as soif du Saint-Esprit, quand tu as le désir intense d'avoir une intimité profonde avec le Saint-Esprit, quand tu veux être rempli du Saint-Esprit, tu dis, Seigneur, c'est ton ordre qui exprime ta volonté. C'est ton commandement. Oui, je ne peux pas faire le bien par moi-même. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne par moi-même. Seigneur, je désire être rempli du Saint-Esprit pour faire ta volonté. L'homme ne peut pas faire la volonté de Dieu par lui-même. L'homme ne peut pas triompher par lui-même. Ce n'est ni par puissance, ni par force, par l'Esprit du Seigneur. Si tu exprimes la soif d'être rempli du Saint-Esprit, le Seigneur répondra. Le Seigneur viendra étancher ta soif. C'est lui qui remplit du Saint-Esprit. Il remplit du Saint-Esprit. C'est lui qui remplit du Saint-Esprit. Il étanchera ta soif. Alors la première des choses, tu dois en exprimer les désirs. Mon ami, tu exprimes les désirs d'être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Première chose, exprimer les désirs d'être rempli du Saint-Esprit. Donc, tu as déjà pris tes dispositions. Il n'y a pas de péché non confessé dans ta vie. De péché connu. S'il y a des péchés connus, tu te repens et tu prends la décision de ne plus tomber dans ce péché-là. Le sang de Jésus-Christ, tu te mets d'accord avec Dieu. Et quand tu te mets d'accord avec Dieu, le sang de Jésus-Christ te purifie de toute iniquité. Quand nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alors tu exprimes le désir d'être rempli du Saint-Esprit. Tu le recherches dans la prière. Et cela non avec incrédulité, avec foi. Tu crois parce qu'il a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il a dit dans la parole de Dieu, il est écrit 1 Jean chapitre 5 verset 14 à 15 si je ne me trompe pas. Nous savons que lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Tu dois avoir cette certitude, mon ami, que lorsque tu demandes quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, Dieu t'écoute. Nous savons, je le sais, puisque c'est conforme à la parole de Dieu, Dieu m'écoute. La sagesse voudrait que, avant d'ouvrir ma bouche pour demander que je sois sûr que cette chose est conforme à la parole de Dieu. La foi, ce n'est pas demander des choses que Dieu va faire, c'est demander, s'approprier plutôt les choses que Dieu a déjà faites. Il faut la foi. Tu demandes avec foi. Tu crois. Lorsque nous demandons quelque chose qui est conforme à la parole de Dieu, nous savons que Dieu nous écoute. Et quand nous savons que Dieu nous écoute, nous savons que nous possédons aussi la chose que nous lui avons
demander. Tu exprimes les désirs, tu manifestes la foi et tu crois, puisque cela plutôt est conforme à la volonté de Dieu. Dieu t'écoute. Et puisque Dieu t'écoute, il te donne aussi la chose que tu lui as demandé. Et comme la plénitude du Saint-Esprit est conforme à la volonté de Dieu, lorsque je demande avec foi, je dois en être sûr que Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Un cœur baigné par le sang de Jésus et rempli de foi. La plénitude est automatique. Ah oui. Tu en exprimes les désirs. Tu demandes avec foi. Et tu crois que Dieu t'a rempli. Que tu aies des picotements ou pas. Que tu aies de la chaleur ou pas. Que tu parles en langue ou pas. Tu dois croire que Dieu t'a rempli du Saint-Esprit. Il ne s'agit pas de sentir. Il s'agit de croire. Tu dois croire. Ton assurance doit être fondée sur la parole de Dieu. Dieu ne peut pas mentir. Si tu demandes la plénitude du Saint-Esprit avec un cœur sincère, Dieu te remplira. Oui, c'est lui Dieu qui baptise du Saint-Esprit de feu. C'est lui Dieu qui oint du Saint-Esprit de force. Il va te remplir du Saint-Esprit. Il va te remplir du Saint-Esprit. Il faut en être certain. Il faut en être sûr. Tu demandes et Dieu va te remplir. Donc nous voyons, je veux terminer, qu'il y a des conditions pour être rempli du Saint-Esprit. Si ces conditions sont remplies, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit. Et une fois, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ta vie va manifester des évidences. Il y aura des conséquences de cette plénitude dans ta vie. Premièrement, le fruit de l'Esprit va se manifester dans ta vie. Galates, chapitre 5, versets 22 à 23. Or, le fruit de l'Esprit, c'est quoi? L'amour, la paix, la joie, la bonté, la patience, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. 9. Il n'y a pas 9 fruits de l'Esprit. Il y a un seul fruit de l'Esprit qui se manifeste en 9 parties. Donc, plus tu es rempli de l'Esprit, plus tu manifesteras le fruit de l'Esprit. Ce n'est pas des choses à rechercher. On ne recherche pas l'amour, la joie, la paix. Toutes ces choses sont en toi, sont la conséquence d'une vie remplie du Saint-Esprit. C'est le fruit de l'Esprit. C'est le fruit que tu produis quand tu es rempli de l'Esprit. Donc ce n'est pas par le jeûne qu'on recherche ces choses. Non. Ces choses sont automatiques quand on est rempli du Saint-Esprit. Et je vous ai dit, la plénitude du Saint-Esprit n'est pas quelque chose de figé. Elle se répète. Donc, quand tu es continuellement rempli de l'Esprit, ces choses, le fruit de l'Esprit sera évident dans ta vie. Et quand tu es continuellement rempli du Saint-Esprit, tu auras un cœur joyeux, reconnaissant, volontairement à la volonté, disons, tu vas te soumettre à la volonté de Dieu indépendamment des circonstances. Quand
tu es continuellement rempli du Saint-Esprit, tu auras la puissance dans les témoignages. Quelqu'un qui est continuellement rempli du Saint-Esprit, il aura la puissance dans les témoignages. Il sera baptisé de l'Esprit. Et Actes chapitre 4, verset 8, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Oui. Il leur a d'abord donné le Saint-Esprit, il a soufflé sur eux. Recevez l'Esprit. Mais après, il fut rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence du parler en langue. Et il pouvait témoigner Christ efficacement. Nous ne pouvons pas témoigner Christ efficacement sans la plénitude du Saint-Esprit. Donc la puissance dans les témoignages, Actes chapitre 1, verset 8. Notre vie va glorifier Dieu, Jésus. Et quand on est continuellement rempli du Saint-Esprit, autre chose, faute de temps, il y a la sensibilité spirituelle et il y a le discernement. La sensibilité spirituelle, c'est quoi? C'est la capacité de dépasser ce qui est superficiel dans la vie et voir les choses telles qu'elles sont réellement. La sensibilité spirituelle. Donc ton esprit devient sensible spirituellement. Tu as la pensée de Christ, voir la vie avec le même regard que Christ, ayant son échelle de valeur et ses désirs à l'esprit. Quand tu es continu